Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo autour d'une gravure. N'oubliez pas que je suis là. Ah oui, comment pourrais-je l'oublier? Nous allons donc vous parler d'une gravure de Gregor Reisch qui figure dans la Margarita Philosophica, la perle philosophique en français, une encyclopédie en latin parue en 1496 qui recouvre tous les savoirs universitaires de l'époque. Oui, ça va. Pour analyser cette gravure, nous accueillons Shannon Loupé. Mon nom, c'est Dr Shannon Looper. J'ai quand même 3 doctorats, faudra pas l'oublier. Et puis, mon nom de famille, ça se prononce Looper, pas Loupé. Bah, c'était pourtant bien écrit Loupé. Déjà que je m'appelle Shannon, alors Loupé, imaginez un peu. C'est vrai que c'est étonnant, Shannon, comme prénom. Que voulez-vous? Mes parents étaient fans de séries américaines. Ah oui, je vois, Dallas, les feux de l'amour, Dynasty. Mais bon, revenons à notre gravure. Comme vous pouvez le voir, cette gravure représente une femme encadrée de 2 personnages qui effectuent des calculs. Une femme, il s'agit tout de même d'une dame arithmétique. Et donc, Ça m'aurait étonné que vous sachiez ce que c'est. L'arithmétique est une branche des mathématiques qui étudie la science des nombres. Cette dame personnifie donc ce domaine. Pouvez-vous nous dire qui sont les 2 personnages qui l'entourent? Ah, enfin une question intelligente! Eh bien, sur sa gauche, à votre droite, si vous n'arrivez pas à suivre, nous trouvons Pythagore, comme cela est écrit ici. Il s'agit du célèbre mathématicien grec du 6e siècle avant Jésus-Christ, dont la vie reste bien mystérieuse. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais bien sûr, qui voulez-vous que ce soit? Sur sa droite, dame arithmétique voit Boëtius, un philosophe latin qui a été une source importante de la philosophie du Moyen-Âge. Il a entre autres traduit en latin les œuvres de Platon et d'Aristote. Il me semble qu'il a joué un rôle très important dans la transmission de la philosophie antique à l'Occident médiéval et moderne. Ah, mais vous savez plus de choses que je ne le croyais! Il a inventé le terme quadrivium, la quadruple voie vers la connaissance, qui comportait l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. C'est sans doute pour cela que l'auteur de cette gravure a choisi ce personnage pour l'opposer à Pythagore. Pouvez-vous nous dire ce que font les 2 personnes? Elles semblent calculer. Bien observé! Pythagore représente l'abaciste, c'est-à-dire qui calcule avec un abaque, tandis que Boès représente l'algorithme, qui calcule avec des chiffres. Rappelons que l'abaque était un dispositif de calcul tracé sur une planche qui se présentait comme une table à colonnes. Les nombres étaient représentés grâce à des jetons. Par exemple ici, Pythagore calcule 1241 multiplié par 82. Ce n'était pas très pratique. Absolument, il est certain que vous n'arriviez pas à calculer ainsi. Boès, lui, incarne la modernité, car il calcule avec des chiffres dits arabes, qui sont en réalité rapportés en Europe par Fibonacci en 1198. Rappelons que ces chiffres ont été inventés par les Indiens. En 1673, une ambassade indienne arrive à Bagdad et avec elle, les chiffres et les calculs. C'est Al-Khwarizmi qui, le premier, publie un ouvrage qui présente ces chiffres et c'est le début d'une destinée exceptionnelle. Vraiment, vous m'épatez! D'ailleurs, c'est le nom d'Al-Khwarizmi qui donnera plus tard naissance au mot algorithme, si important dans notre monde moderne. Si je comprends bien, c'est une sorte de lutte entre les tenants de l'abaque et les partisans de cette méthode moderne avec des chiffres bien plus faciles à utiliser, qui vont démocratiser les pratiques du calcul. Mais nous sommes en 1500, qui semble vainqueur? Pour le savoir, regardez les motifs sur la robe de dame arithmétique. Ils sont sans ambiguïté. Sa robe parsemée de chiffres montre clairement de quel côté va sa préférence. D'autre part, si l'on regarde le visage des personnages, on voit que Pythagore aborde un regard triste et fermé, tandis que Boès, lui, montre un sourire malicieux. Ce sont clairement ces nouveaux chiffres qui l'emportent. D'ailleurs, réfléchissez un peu, ce sont toujours eux que nous utilisons aujourd'hui. Eh bien, merci Shannon pour toutes ces explications. J'en profite pour vous dire que nous avons tourné une autre vidéo à propos d'une vieille légende indienne qui parle déjà de ces chiffres et de leur supériorité. Le lien se trouve dans la description. Nous vous mettons aussi l'adresse du site Maths-Éthique dans lequel nous avons découvert cette gravure. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et pour me revoir dans d'autres vidéos, vous abonner à Scientific Fizz. À bientôt!